Salut, c'est Arven NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des projets qui ont du potentiel, comme par exemple le projet Goblin Town. Évidemment, les recommandations que je vais vous faire dans cette vidéo, ça va pas forcément, vous n'allez pas forcément trouver des projets qui vont monter à 10, 8, 9 Ethers comme Goblin Town, mais ce sont des projets, en fait, ça va vous aider dans votre recherche de projets avec du potentiel. Si ça vous intéresse d'apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon programme complet NFT Insider. Dans ce programme, je vous montre tout de A à Z sur les flips de NFT, je vous partage les charts et toutes les astuces d'Insider pour gagner de l'argent avec les NFT. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors, comment trouver les projets qui ont le potentiel de faire comme Goblin Town? Alors, il y a différentes règles, il y a différentes choses à comprendre que je vais vous partager dans cette vidéo. La première, qui est plutôt simple, c'est ne jamais, vous pouvez faire des volume play, mais en tout cas, ça ne va jamais faire comme Goblin Town, ce sont les dérivés. Les dérivés, ça a très peu de chance en fait un dérivé de pumper à 3, 4, 5, 6 Ethers. Donc déjà, les dérivés, c'est complètement à proscrire. Ça peut faire des bons pumps, ça peut pumper par exemple à 0,1, 0,15, 0,2, 0,3 même plus, mais ça ne pumpera jamais à 2, 3, 4, 5 Ethers. En général, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais pour affiner votre recherche, les dérivés, ça ne va pas être le meilleur pari. Et je dis bien de l'ordre du pari, parce que des projets comme Goblin Town, ça relève vraiment de la chance, On peut quand même augmenter nos chances des réussites, mais c'est toujours de la chance. Dans NFT Insider, par exemple, je vous montre des trades qui sont totalement rationnels, où on est quasiment sûr de prendre de l'argent. Aujourd'hui, je vous partage une stratégie hyper risquée, vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Mais si vous gagnez, ça peut être le pactole. Déjà, évitez les dérivés. Ensuite, quelque chose d'hyper intéressant, ça va être de repérer les projets à la mode. En fait, il y a des sortes de trends, donc des tendances sur les marchés des NFT, cycliques. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est les free mint. Ensuite, ce sera les animés. Ensuite, ce sera par exemple, les low supply plus utilities. Ensuite, ce sera, les dessins animés par exemple. Ensuite, ce sera par exemple les projets hyper moches, les projets d'art moderne. Voilà, bon, c'est vraiment pour la faire en gros. Mais en gros, il y a des sortes de modes, des méta, on appelle ça, des tendances actuelles de marché. Il faut savoir les repérer, il faut savoir ce qui est à la mode pour investir sur les collections avec le plus de potentiel. Ensuite, la deuxième chose, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote sur ce projet, la Monster Cave Elder Torch. Je vous avais fait une vidéo analyse de projet sur ce projet, mais je ne l'ai jamais sorti. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai fait une analyse de projet quand c'était à peu près ici. En fait, j'avais fait une analyse de projet en vidéo et j'avais hésité à faire un call dans mon Telegram privé, mais je ne l'ai pas fait. J'avais vraiment analysé le projet, j'avais dit pourquoi ça a du potentiel, on a le potentiel Goblin Town, on a un truc, bref, j'avais fait vraiment une vidéo qui expliquait pourquoi ce projet avait du potentiel. Bon, je ne l'ai pas sorti. Pourquoi je ne l'ai pas sorti? Parce que je me suis dit c'est trop risqué. Sur mes calls, dans mon canal Telegram, il y a un taux extrêmement élevé de réussite, la plupart de mes calls sont gagnants. Et j'avais pas envie, je me suis dit que ce projet était trop risqué, que j'allais pas en sortir une vidéo YouTube. Surtout que si je faisais une vidéo YouTube et qu'au final le projet ne pumpait pas, je me suis dit que ça allait peut-être entacher un petit peu ma réputation de calleur de projet, faire des calls sur les projets NFT. Je me suis dit que ça allait, si le projet ne pumpait pas, les gens allaient dire que je faisais des mauvais calls. C'était trop risqué en fait. Et au final, il a bien performé. Alors évidemment, certains vont dire que je mens, parce que c'est facile d'arriver après la guerre et de dire ouais moi j'ai fait une vidéo où je collais ce truc. Non, vraiment ce projet là, j'avais fait une vidéo dessus, j'avais dit ouais il a du potentiel, intéressant d'investir dessus. Bon, au final je ne l'ai pas sorti, je me suis dit c'est trop risqué. Mais intéressant, je vais quand même vous refaire l'analyse post-pump, quoique là ça peut encore pumper, là, au moment où je fais cette vidéo, le pump il vient d'avoir lieu il y a quelques heures, donc c'est encore possible à mon avis, ça dump, ça va sûrement repumper derrière, peut-être aller se retaper à 0,2, peut-être casser la résistance, bref, je sais pas, peut-être que là ça va retomber à 0,13 et qu'ensuite ça va repumper derrière, on ne sait pas. Bref, pourquoi est-ce que j'avais trouvé ce projet intéressant? Je vais vous donner différents indicateurs. Le premier, le floor price était bas. Plus le floor price est bas, plus vous avez un potentiel de pump élevé, parce que si le floor price est à 1 Ether et qu'il monte par exemple à 2 Ether, vous faites un x2. Par contre, s'il est à 0,1 et qu'il monte à 1 Ether, vous faites un x10. S'il est à 0,01 et qu'il monte à 1 Ether, vous faites un x100. Donc c'est pour ça que plus le floor price est bas, plus c'est intéressant de se positionner dessus. Bref, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y avait un élément différenciant. Ça rappelait un peu Goblin Town, mais c'était quelque chose de différent, des torches. On n'avait jamais vu ça, c'est un petit peu intriguant. Ensuite, on avait pas mal de volume sur le projet. Les gens achetaient ce projet.
il y avait une trend, il y avait peu de NFT listés. Là, il y en a 300, il y en a encore moins que quand j'ai fait l'analyse. Quand j'ai fait l'analyse, il y en avait 500, 600. Il y avait très peu de NFT listés. Il y avait un bon ratio de holder. Alors là, le ratio de holder a diminué parce qu'il y a eu un burn. Il y avait un ratio de holder, je crois que c'était 1 pour 3 NFT, quelque chose comme ça. Il y avait des holders de blue chip qui avaient acheté de cette collection. Il commençait à y avoir une trend sur Twitter, c'est-à-dire que les gens, il y avait un certain engouement au niveau de ce projet sur Twitter, mais ça faisait en même temps plusieurs jours que le floor price était très basse. Là, ça a pris 5-6 jours pour pumper. Mais il y avait quand même un bon taux d'interaction, les gens étaient quand même un petit peu chauds, il y avait un élément différenciant, le floor price était bas, des holders de blue chip, peu de NFT listés, un bon volume, bref, ça avait du potentiel. Mais je me suis dit trop risqué. Pourquoi trop risqué? Parce qu'en fait, on est quand même sur la dégène la méta des dégènes, j'ai inversé les deux mots, c'est-à-dire qu'on est sur des projets qui font des free mint, des pump and dump, ensuite c'est fini, on n'entend plus jamais parler, donc c'est un petit peu le casino. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est quand même de la chance, mais là vous allez augmenter vos chances de gagner en misant sur des projets avec des prix qui sont bas, des éléments différenciants, du volume, quoi d'autre, un bon ratio de holder, peu de NFT listés, toutes ces choses-là qui vont vous permettre, en fait, qui vont être des indicateurs sur pourquoi X ou X projet est intéressant. Autre chose que j'ai remarqué, que j'ai d'ailleurs partagé dans mon Telegram privé, je vais vous en faire part dans cette vidéo. Là, c'est de l'or ce que je vais vous partager là dans cette vidéo. Si vous êtes encore là, si vous êtes avec moi, je vous invite vraiment à regarder mes vidéos jusqu'à la fin, sinon vous risquez de rater ce genre d'infos. J'ai remarqué quelque chose sur les free mint. Soit ils viennent à 0,02, ils se tapent contre la résistance, ils dumpent et c'est fini. Soit ils cassent 0,02, ils vont jusqu'à 0,05 et à 0,05, ça dump et c'est fini. Par contre, si ça casse 0,05, il y a de grandes chances que ça aille jusqu'à 0,15. Et si ensuite ça casse 0,15, il y a de grandes chances que ça aille beaucoup plus loin. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous fixer des points d'entrée et de sortie sur les free mint. Quand ça tape, par exemple, quand on est sur une résistance à 0,02 et qu'on a minté gratuitement, ça peut être intéressant de sortir. Si on voit que ça casse à la hausse, sur la résistance de 0,02, ça peut être intéressant de se repositionner et pourquoi pas de ressortir à 0,05. Si ça casse à 0,05, ça peut être intéressant de se repositionner et de sortir un peu plus haut vers 0,12 jusqu'à 0,15. Vous voyez que là, par exemple, alors sur ce projet, c'est peut-être un peu moins avéré. Donc là, on s'est plus tapé à 0,03. Alors, je vais vous montrer un autre projet où justement, il y a eu exactement ce que je vous dis. Alors ça c'est bien parce que c'est un projet récent aussi. Alors ça bug. Où est-ce qu'il est le projet que je viens de voir? Il est là. Donc là vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Alors tac, je vais zoomer. Tac. Donc là on a ça se bloque à 0,02. Je vais même zoomer encore plus. Voilà 0,02. Ensuite, ça dump, ça pump. Donc là, on est toujours tac. Là, on vient à peu près, donc en vrai, c'est à peu près, mais on vient se taper contre 0,05, je dirais même 0,045. Là, on a un dump. Donc on a bien ce tapage, ça tape contre la résistance, ça dump. Ensuite, ça repump. Là, on revient se bloquer. Vous voyez, parce que ça fait en fait ce qu'on appelle une sideway. C'est-à-dire que là, c'est droit. C'est droit et ensuite, on casse à la hausse. Donc là, on vient se taper contre 0,05. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit on vient taper, redescendre en dessous et pourquoi pas se reloger au support de 0,02. Ou soit on vient casser à la hausse et là, on va aller chercher des sommes délirantes. Vous voyez, donc je vais encore zoomer. Donc là, on a cassé 0,05. On est revenu chercher 0,08. Et après, voilà, c'est pumpé jusqu'à 0,1. Donc moi, je vous ai dit 0,15, mais c'est, on va dire, 0,1, 0,15. En fait, ça dépend des projets. Ce que je vous partage, c'est une grande généralité. Et après, à vous de faire vos analyses sur les projets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir le programme complet NFT Insider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine.